Alors, bonjour le public et bienvenue sur une nouvelle vidéo ici sur la chaîne AI for Money. Alors aujourd'hui, on va parler d'un point important, ce qui concerne donc l'arnaque. Alors pourquoi l'arnaque? Tout simplement, alors parce que normalement, il y a des points qu'il faut clarifier sur AI marketing. Alors, comme on l'a déjà mentionné, pour débiter votre compte AI marketing, donc il existe plusieurs manières pour ce faire. Donc, soit vous donc débitez votre compte à partir d'un cashback. Donc, si vous avez un cashback déjà sur votre compte AI marketing, donc vous pouvez en débiter. Et bien sûr, si vous tombez par exemple dans cette semaine-là, c'est une semaine de bonification, donc vous aurez un 10% d'ajout. Par exemple, si vous mettez 100 dollars, vous aurez 110 dollars donc sur votre balance. Alors, il existe d'autres moyens, comme on l'a déjà mentionné. Donc, on peut donc faire donc le débit par de la crypto-monnaie, à savoir donc l'USDT, Bitcoin, comme on peut le faire par les banques virtuelles, à savoir Perfect Money ou Payeer. Alors, le point critique ici, c'est qu'on peut donc tomber dans l'arnaque. Comment? Donc, je m'explique. Alors, parmi les moyens avec lesquels on peut payer, donc, on peut, pardon, débiter notre robot e-marketing, on peut le débiter par euh, la carte Visa. Malheureusement, jusqu'à présent, l'équipe e-marketing, donc, il travaille durement pour donc rendre cette option optionnelle. Parce que jusqu'à présent, normalement, l'option du paiement par la carte Visa n'est pas fonctionnelle. Ça veut dire on ne peut pas débiter notre compte e-marketing par la carte Visa. Par contre, on peut créditer notre compte e-marketing par la carte Visa. Ça veut dire je peux tirer de l'argent vers ma carte Visa. Au contraire, je ne peux pas donc mettre de l'argent sur un e-marketing sur euh, mon compte via la carte Visa. Et c'est ça le point donc de l'arnaque. Comment? Donc, il y a des gens qui vous proposent donc d'acheter du solde payer. Donc, on vous demande d'acheter des soldes payer. C'est-à-dire, je vais vous donner par exemple 100 dollars et vous allez me payer sur ma banque réelle, par exemple, une des banques que vous utilisez. Alors, et c'est ça le problème. Alors, normalement, ils vous disent, vous m'envoyez de l'argent, je vais vous envoyer donc de même sur votre compte Payer. Et là, le point de l'arnaque. Donc, il faut faire attention là-dedans. Alors, lorsqu'on fait la connaissance d'une personne qui vend du solde sur Payer, qui donc vous fait donc un marché, vous lui passez de l'argent liquide, il vous passe l'argent sur votre compte paillère, il faut tout simplement faire un face-à-face. Ça veut dire il faut rencontrer la personne, il faut être sûr que cette personne est honnête, il faut donc s'assurer que cette personne n'est pas un malfaiteur, donc une personne donc qui va vous arnaquer, qui va vous mentir. Et là, le point critique comme je viens de le signaler. Alors pour remédier à ce point-là, comme je viens de le dire, soit vous faites un face-à-face, c'est-à-dire vous faites la rencontre, vous faites attention bien sûr, vous faites la rencontre de cette personne-là, après bien sûr investigation, après demande d'informations sur cette personne-là, est-ce qu'elle est crédible, est-ce qu'elle a déjà eu des transactions avec d'autres personnes, donc est-ce qu'elle a dû donc avoir d'autres crédibilité avec d'autres personnes. Là, on peut y aller. Il y a une autre solution, c'est que il y a des gens qui proposent ce service-là, c'est-à-dire payer du solde payer en contrepartie de leur pays dans des banques réelles. Alors, comment on passe? On passe par un intermédiaire. En général, l'intermédiaire, c'est un administrateur soit d'une page Facebook, soit d'une page WhatsApp. Donc,
On passe par cet intermédiaire-là, et cet intermédiaire-là, normalement, on le connaît en général. L'intermédiaire qui est un administrateur d'une page Facebook ou d'une page WhatsApp, normalement, il a une crédibilité parce que c'est celui qui gère donc une page bien sûr, dans notre sujet, c'est-à-dire une page qui parle donc de l'investissement et marketing, de la crypto-monnaie, des soldes payeurs, Perfect Money, PayPal, etc., etc. Donc, un certain crédibilité, vous l'aurez sur cet administrateur. Et bien sûr, cet administrateur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer le rôle d'intermédiaire. Vous l'envoyez donc de l'argent. Le monsieur X l'envoie aussi son solde payeur et on va faire l'échange à ce moment-là. Donc, voilà, ce sont deux points donc pour éviter l'arnaque en demandant un solde payeur. Donc, soit vous faites un face à face, c'est-à-dire vous rencontrez la personne en question, vous échangez votre monnaie réelle avec votre monnaie paillère, soit vous passez par un intermédiaire, donc que ce soit un administrateur d'une page Facebook, que ce soit un administrateur d'une page WhatsApp, bien sûr, en général, ces gens-là ont une certaine crédibilité, c'est-à-dire on peut leur faire confiance. Mais il faut s'assurer à tout moment que les gens avec crédit, donc il faut s'assurer que ces gens-là sont des gens crédibles et bien sûr ils ont un historique positif, ils ont un historique donc positif en termes de conversion d'argent. Donc voilà le point dont je voulais parler aujourd'hui. Donc c'est concernant l'arnaque en échangeant ou en demandant du solde payeur parce qu'il y a des gens qui envoient de l'argent à des monsieur X et bien sûr ils ne l'envoient pas en contrepartie du solde payeur. Moi j'en connais un qui a donc qui a perdu 6K de dollars, ce qui est une somme importante parce qu'il a fait confiance à une personne dont il n'a pas une idée. Voilà. Donc voilà, faites attention en demandant du solde payeur pour alimenter votre compte. En attendant le rétablissement de l'option chargement du compte iMarketing via la carte Visa. Espérons que donc l'équipe d'ailleurs il travaille bien, donc il travaille sur l'équipe iMarketing fait un bon boulot. Donc espérons que les choses vont se rétablir dans les semaines à venir. Mais sinon, je vous souhaite donc une bonne journée et faites attention. À plus.